C'est avec joie que je poursuis mon périple et que je me dirige vers le refuge des Bézines en vue d'un bivouac. Cadre absolument fantastique. Les orages sont annoncés pour 18h. Il est 18h30, c'est plutôt calme. En tout cas, j'admire les installations telles que la douche solaire mise à disposition et surtout la magnifique vue autour du refuge. J'ai vraiment le souvenir de cette nuit passée avec les chevaux qui était magnifique au départ. Sauf que tout était magnifique sauf au moment où ils sont venus. Donc d'abord il y a un poulain qui s'est jeté sur ma tente, enfin c'est façon de parler, mais qui a croqué ma tente et qui a fait un trou dans ma tente, ce qui est pas hyper cool. Et puis ensuite il y a eu à 2h30 du matin, le troupeau est arrivé, ils ont brouté sous ma tente. Et ensuite, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte qu'en fait je dormais et qu'il y a un cheval qui était couché à côté de moi et qui a passé le reste de la nuit à soit brouter, soit se lever, soit faire pipi comme un geyser, soit faire des gaz. J'avais l'impression de dormir dans une écurie. Néouvielle. Après le col, j'ai plus le nom en tête, mais à un moment donné, quand je suis descendue, j'ai vu cette eau, enfin ces cours d'eau, ces lacs, c'était magnifique. Aller au petit coin et remonter mon pantalon avec une bestiole dans le slip. Et devant, gigoter et ensuite l'enlever assez rapidement. Allez, après une bonne nuit, je poursuis mon périple en direction du lac des Bouillouzes. Et je ne peux m'empêcher de repenser à ce savoureux plat de lasagne que j'ai mangé au refuge des Bézines, absolument extraordinaire. Coucou, donc là je suis devant le lac des Bouillouzes, hop là, qui est juste derrière moi. Descendez depuis le col, enfin c'est magnifique. Là je vais continuer les pistes qui est en face. Il y a un lac que je vais retrouver et je vais y passer la nuit pour arriver demain matin à Bolker, faire des courses, surtout aller à la pharmacie. Et normalement ça devrait être une bonne deuxième, 23, 24e journée je crois. Voilà, il y a du monde. Je sais pas, ça me fait un petit quelque chose. Il y a vraiment pas mal de monde. Ma maison pour ce soir. C'est pas une jolie maison ça? Alors en apparence, cette cabane paraît charmante. Et en réalité, je n'ai jamais rencontré autant de souris que dans cette cabane. Direction la cabane de Laurie. Donc là, je suis à la cabane de Laurie et j'ai passé la nuit sur le lit et derrière avec mon duvet, mon sac de couchage. Et là, je vais prendre le petit déjeuner avant de repartir. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'extérieur. Donc, super cadre et surtout un robinet. Donc, le chemin, il est là. Et ensuite, direction... Ouf, je suis pas réveillée ce matin. On approche du refuge de la Carranza, certainement le refuge qui fait les meilleures omelettes sur ce GR10. Aujourd'hui, j'ai envie d'arriver à Mentet, mais le temps est menaçant et il prévoit des orages. Pour l'avoir déjà fait, c'est quand même pas les meilleures nuits que j'ai passées, alors je choisis de me rapprocher de la cabane de l'Almanie qui se trouve aux abords du GR. Cabane de l'Almanie, juste avant Mentet. C'est ici que je vais passer la nuit parce qu'il y a eu quelques orages.
Enfin, il y a de l'orage même depuis tout à l'heure, hein, il y a eu de la pluie. Donc je me suis arrêtée là, je suis 1 heure de mon tête. Et demain, direction Mariaille. Ça va vraiment bien. Ça, c'est là que je vais dormir. Celle-là, c'est une belle cabane hein, qui est vraiment bien équipée. On a même des toilettes sèches à l'extérieur. Et on a... c'est super joli. On a carrément une source. Hop. Et juste là, je vais vous montrer la source. Pendant qu'il pleut pas. Il pleut hein, quand même. Là, la source, c'est laquelle j'ai fait ma toilette. Au col de Mentette, je croise la route de Kerma qui partagera quelques savoirs bien précieux avec moi. Il y a donc 2 réserves naturelles, la réserve naturelle de Pie et la réserve naturelle de Mentette. Donc 2 espaces sensibles qui hébergent une grande diversité avec des espèces sensibles et bien intéressantes et que nous pouvons tous faire des petits gestes pour les protéger et pour qu'elles puissent continuer à vivre tranquillement. Par exemple, suivre les chemins pour ne pas déranger la faune. Oui. Donc ne pas cueillir. Faire attention si on bivouac de poser la tente les soirs et d'en lever les matins. Oui. Et puis d'être respectueux aussi au niveau sonore. Les comportements à voir quand il y a un troupeau en montagne et puis aussi quoi faire quand il y a des chiens de protection. Et donc surtout de bien contrôler les troupeaux, d'être calme, d'être tranquille, de ne pas faire des gestes brusques, de laisser que les chiens, s'il y en a, donc qu'ils aboient, qu'ils nous repèrent, qu'ils viennent faire un peu le check qui on est. Et une fois ils sont rassurés que tout va bien et que nous ne sommes pas en danger, donc ils vont continuer à aller vers les troupeaux à leur travail et nous on pourra continuer à passer et à faire notre balade. Pour le plaisir. Ici dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a pas d'ours, ils sont plutôt dans la partie centrale des Pyrénées. Parfois, il y a quelques animaux qui sont de passage, à la limite des Pyrénées-Orientales, Aude et Ariège. Mais bon, un ours, c'est un animal sauvage, qui est solitaire et qui vit tranquillement dans la forêt. Il a une alimentation omnivore, donc il mange un peu de tout et toujours opportuniste, donc la chose la plus facile. Par rapport à son comportement, donc comme je l'ai dit, il est solitaire et puis il va chercher les choses les plus faciles à manger. Et donc en ces moments, il se nourrit beaucoup de fruits, d'insectes et puis s'il peut chasser des proies sauvages, il les chasse aussi. Et puis si jamais il y a des troupeaux domestiques qui ne sont pas gardés ni par des bergers ni par des patous, il peut éventuellement manger aussi quelques brebis. Mais en sachant que les moyens de protection fonctionnent très bien, l'ours a sa place aussi dans les Pyrénées. Parce que c'est possible de cohabiter les ours, les hommes et les troupeaux domestiques. Et les loups ? Et ici, donc dans les Pyrénées-Orientales, nous avons quelques loups qui arrivent petit à petit. Ils viennent des Alpes et ils cherchent des nouveaux territoires. Et donc depuis quelques années déjà, on a quelques individus ici. Dans les massifs du Canigou, on en a 1 ou 2. Ce sont des mâles solitaires et que voilà, ils sont là. Pour l'instant, il n'y a pas de reproduction. Et comme ils sont 2, il y a beaucoup de faune sauvage, ils trouvent à manger. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Les troupeaux qu'il y a, ils sont surveillés par les chiens de protection. Donc si jamais il y a quelques loups qui ont envie de s'attaquer à eux, ils se trouvent face à ces chiens de protection qui font bien son travail et qui les dissuadent de s'y approcher. Karma de l'association de sources. Donc Karma me laisse ses coordonnées et moi je vais repartir sur ce GR en direction de... Coucou, alors je suis arrivée à Refuge de Mariaille en début d'après-midi. Le paysage est tout à fait magnifique. C'est beau et c'est dans cette énorme cabane que je vais passer la nuit, à l'étage, dans le dortoir. Mon chemin se poursuit et je décide de prendre une petite variante pour admirer le Canigou depuis la crête du Barbet,
qui culmine à 2745 mètres. Donc merci à Pierre pour le film. Là je suis juste en face du Canigou. Concrètement, depuis Cauterets, c'est vraiment ma journée préférée. Je suis dans l'univers que je préfère, totalement minéral. Et là je vais me diriger vers le refuge de Batters en espérant y être avant les orages pour y passer la nuit. Demain, Arles-sur-Tech, les courses et ensuite je continue direction Banyuls. Vraiment super temps. Oups, un peu de vent, c'est ok. La mer est par là, mais on voit pas très bien. Enfin bon, c'est pas grave. L'essentiel. Bon, maintenant c'est descente. Allez, on y go. Désolée la carcasse. Ça y est, j'aperçois la mer pour de bon et cela me procure des émotions de joie. C'est assez indescriptible ce que ça peut faire de se dire que finalement c'est un peu le bout du chemin avec, je ne sais pas, peut-être une envie de continuer ou en tout cas il y a bien une fin qui arrive. Mais pour l'heure, Banyuls n'est pas encore là. Je vais passer la nuit au refuge des Estagnols. Les mines de Batters sont d'anciennes mines de fer qui ont été exploitées depuis le IIe siècle avant JC et fermées en septembre 99. Le bâtiment a été réhabilité en gîte et auberge. 28 jours que je marche. Au départ, mon idée était simplement de marcher sans aucune préparation, chaque jour, durant 31 jours d'affilée. Je suis partie de Cauterets et la fin de ce chemin se rapproche. Si tout se passe bien, dans quelques jours, j'arriverai à Banyuls. Cela fait 28 jours que pas après pas j'avance. 28 jours qu'au fil des sentiers, des rencontres et des partages, je continue d'avancer et je vis une expérience absolument extraordinaire et mémorable sur tous les plans. Je poursuis mon chemin, à chaque fois avec une curiosité incroyable de ce que me réserve la suite de cette aventure. Et je crois que c'est la nature qui nous permet de faire cette belle rencontre avec soi, absolument unique. Je suis à Las Illas, j'ai passé la nuit aussi. C'est très sympa, il y a une aire de bivouac avec des douches en accès libre, vraiment c'est chouette. Et donc la direction Le Perthus, et ensuite le col de Louia où je vais passer la nuit en bivouac. Et puis demain, normalement, arriver à Banyuls. Voilà. C'est une étape qui fait à peu près 25 km. Et je commence à sentir les kilomètres sous les pieds et le fait de ne pas faire de pause. Mais bon, voilà, c'est la fin. Arrivé à Le Perthus, le choc total. La taille du parking m'a impressionné, le monde dans la rue principale, le côté très impersonnel. C'est donc je suis contente de repartir là-haut là, au col. Me donner un élan de motivation pour monter sur ce col et
profiter des derniers moments à la montagne. Il fait très 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 chaud. Chaleur écrasante. Un merci tout spécial au baliseur pour ces petites pépites sur le chemin. Donc je suis arrivée assez tardivement tout à l'heure. J'ai fait une petite bêtise, alors qui me ressemble en même temps. J'ai fait demi-tour. Bref, j'ai perdu 2 heures à peu près, je pense. Et donc pour cette dernière soirée, j'ai décidé de dormir à la Belle Étoile. Donc il y a pas mal de monde, hein. Il y a pas mal de tentes. Il y a ce joli lieu qui a son histoire aussi. Il y a une très belle fontaine que j'irai filmer demain matin. J'ai envie de dormir à la Belle Étoile pour, je sais pas, me souvenir de cette dernière nuit aussi, je pense. Donc voilà mon duvet et mes affaires qui sont couvertes. Donc je suis quasiment prête à faire dodo. Voilà, en face de moi, il y a pas mal de tentes. Des personnes qui finissent au GR10 aussi. Voilà. Bah à demain, 20 derniers kilomètres. Ça va être cool. Emmanuel Coste dit Manel, né en 1822 et décédé en 1911. C'était un berger de l'Albert. Depuis son enfance, il gardait les troupeaux sur les sommets alentours. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il était un artiste qui comprenait la nature qu'il aimait passionnément. Il s'était épris du site de Louillat, de cette source cristalline, et fut le protecteur des lieux. Manel est aussi connu pour avoir planté des forêts que nous pouvons admirer grâce à ses soins. Pendant de nombreuses années, Manel s'est consacré à l'embellissement des montagnes de façon désintéressée et il a laissé son empreinte sur ce site, dans cette nature. Vive émotion, j'atteins le point culminant de cette journée et ensuite ce sera la descente sur Banyuls. Quelques 18 km. À la fois je suis impatiente d'arriver et de célébrer c'est la fin de ce chemin, de prendre une bonne bière et à la fois j'avance par moments de façon nonchalante, comme si je voulais pas que ce... Allez, j'ai envie de partager encore une petite anecdote qui me fait toujours sourire. Hier soir, nous avions décidé, pour célébrer notre dernière soirée de ce périple, de porter chacun quelque chose de spécial, d'inattendu, en tout cas une surprise à partager tous ensemble. Et l'un d'entre nous a décidé d'apporter une pastèque de plus de 3 kilos, ce qui nous a bien fait sourire. À la fois, nous nous sommes régalés et nous avons été heureux de partager toutes ces surprises pour cette dernière soirée avant la fin de ce périple. 31 jours de marche, je suis partie seule et je finis en partie ces derniers kilomètres avec un autre randonneur qui lui vient de Banyuls. Il a un sac extrêmement lourd. Et après une bonne bière, nous irons ensemble à la Mosaïque. Coucou, donc me voici arrivée à Banyuls après une longue étape. Je vais vous montrer. Alors donc Hendaye, je l'avais déjà fait il y a un moment, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y avait cette étape que j'ai fait partiellement. Et donc je suis partie de, on va dire par ici, Cauterets. Ouais, c'est ça. Et je suis arrivée à Banyuls. À Banyuls. Si vous avez une toute petite envie, du temps, la possibilité de vous organiser pour vivre une telle aventure, je vous encourage à y aller, à foncer. Vous pouvez adapter le rythme en fonction de ce que vous avez envie de faire, en fonction de vous, tout simplement.
C'est une formidable aventure, une belle rencontre avec soi et même sans préparation, c'est franchement génial. Encore un grand merci à tous qui avaient croisé mon chemin et à bientôt pour de nouvelles aventures.